Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la plateforme DK Ministry. Vous vous rappelez la dernière fois, nous étions en train de parler des blessures intérieures, des blessures de l'âme et de leurs conséquences dans votre vie de couple, votre vie de famille, dans vos relations. Dans cette deuxième partie, je voudrais donc revenir sur ce que nous avons commencé. Nous avons parlé un peu de la création, comment est-ce que Dieu nous a créés, esprit, âme et corps, et comment est-ce que lorsqu'on est blessé, au niveau de notre âme, on est affecté, et comme notre âme, c'est lui qui prend les décisions, c'est celui qui gère nos émotions, il influence beaucoup nos décisions par rapport aux situations de la vie. Alors, les blessures de l'âme. Vous savez que dans notre parcours, je l'ai dit la dernière fois, nos expériences de la vie laissent des traces dans notre personne. Que ce soit depuis notre enfance, parce que nous commençons à bâtir notre personnalité depuis notre enfance. Et donc, lorsque on n'a pas reçu dans la maison familiale ou encore dans le milieu éducatif, dans le quartier, on n'a pas reçu suffisamment d'amour, en nous, il va y avoir cette empreinte de l'absence de l'amour. Lorsque on a été rejeté à l'école, on a été rejeté à la maison, on a été rejeté dans la famille, on va développer quelque part ce caractère de quelqu'un qui est recroquevillé sur lui-même, renfermé, qui n'ose pas aller vers les autres parce que il est dans cette dimension de renfermement. Lorsqu'on a été violenté, on aura tendance à reproduire peut-être de la violence parce que c'est ce que nous savons, c'est le langage que nous avons expérimenté. Lorsque on a été abusé dans les rapports avec les autres, nos relations, s'ouvrir à un homme, s'ouvrir à une femme, va être quelque chose de difficile, simplement parce que ça a laissé des traces au-dedans de nous. Oui, ces blessures du passé vont pouvoir conditionner notre avenir. Vous savez, je vais raconter une petite anecdote moi personnellement. C'est à un âge très avancé que pour la première fois j'ai dit à ma mère « je t'aime ». C'est pas parce que ma mère ne m'aimait pas, mais simplement parce que dans ma culture et dans la façon d'éduquer les enfants, dire facilement à un enfant « je t'aime », en tout cas à une certaine époque, ce n'était pas quelque chose de courant. Moi, j'ai pas forcément écouté ces mots de la bouche de mes parents. Qu'est-ce qui s'est fait? Mais quand je grandissais, dans mon rapport avec mes parents, c'est quelque chose que je n'avais pas reçu, c'est quelque chose que je ne savais pas dire. Par conséquent, je me suis rendu compte, et ça, merci Seigneur, parce qu'au travers du contact avec les autres, d'autres cultures, eux, ils avaient cette facilité de langage d'exprimer ce genre d'éléments. Et Dieu m'a amené à réaliser en fait que j'avais du mal à exprimer ces mots parce que dans mon registre, ça n'existait pas. Et vous savez, j'ai résolu de dire et de témoigner cela à ma mère. Et ça m'a pris du travail. La première fois que j'ai déclaré à ma mère que je t'aime, j'ai dû travailler. J'ai dû répéter cela. J'ai dû prendre conscience que c'est quelque chose que je pouvais dire. Et quand c'est sorti, c'était lourd au départ, mais c'était fini par sortir. Et quand c'est sorti, j'avais comme un ouf de soulagement. Et puis, c'est quelque chose que j'ai maintenant la facilité de dire. Quand mes enfants, je leur dis matin, midi, soir. Quand mon épouse, je lui dis assez facilement. Mais j'ai dû travailler, j'ai dû apprendre. C'est ce qui va se passer. Parce que par rapport à cette histoire, dans mon parcours, l'expression d'amour se manifestait au travers des actes, non pas au travers des mots. Et donc, dans mon langage, ce mot n'avait pas sa place. C'est pas quelque chose que je connaissais. Il va y avoir des situations encore plus dures. J'ai, par la grâce de Dieu, eu l'occasion d'accompagner un couple qui, pendant 10 ans, se sont fait mal. Vous savez pourquoi? Parce que la femme, dans l'environnement où elle a grandi, elle a vu sa maman se faire battre. Elle a vu comment son papa était violent avec sa maman. Et elle avait résolu dans sa vie de ne pas connaître ce genre de situation dans son mariage. Quand elle a rencontré son homme, elle avait prévenu son homme de ne pas avoir ce genre d'attitude. Mais malheureusement, il s'est fait que dès les premiers mois de leur rencontre, son mari a levé la main sur la femme. Et bien la femme, toute la colère qu'elle avait emmagasinée contre son père, a fait un transfert sur son mari. Et ils ont vécu 10 ans difficiles.
Un mariage où la femme s'est complètement transformée. Celle qui était docile, qui voulait vivre un mariage heureux, s'est vengée. Mais en fait, ce n'était pas contre son mari, mais c'est tout ce qu'elle avait emmagasiné durant toute son enfance, ce qu'elle voyait faire son père, elle s'est vengée sur son mari. Et c'était un mariage difficile, ils se sont fait mal pendant 10 ans, figurez-vous, pendant 10 ans. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, ils ont réussi à tourner la page. C'est des choses qui sont réelles. Dans la famille, les parents qui vont avoir du mal à donner de l'amour à leurs enfants, c'est parce que eux, ils n'ont pas reçu. Des parents qui vont avoir du mal à témoigner de l'amour à leurs femmes, mais parce qu'ils n'ont pas reçu. Et bien, par conséquent, les enfants vont aussi grandir avec cette réalité. Dans le mariage, des hommes qui vont avoir la facilité à lever la main sur leurs femmes, mais parce qu'ils ont vu autour d'eux des violences. Peut-être qu'ils ont grandi dans la violence, peut-être qu'ils ont été violentés. Et par conséquent, c'est le registre qu'ils savent parler. Ça a laissé des traces en eux. C'est leur seul langage, c'est leur seule façon de réagir. Eh bien, ces choses vont créer beaucoup de mal dans les rapports. Il y en a qui vont avoir du mal à pardonner, mais parce que la dimension du pardon, ils ne la connaissent pas. Parce qu'on leur a appris dans leur vie de tous les jours que lorsque quelqu'un te fait du mal, il faut que tu lui rendes le mal. Parce qu'on lui a appris à être dur et qu'il ne fallait pas se laisser faire. Et dans de telles circonstances, il n'est pas facile de pouvoir pardonner. Il y en a qui vont avoir du mal avec l'argent. Oui, avec l'argent, ils vont avoir du mal. Peut-être parce que dans leur enfance, ils ont été brimés sur la gestion financière. Ils n'avaient pas la facilité à dépenser ou ils n'avaient pas la facilité à recevoir. Et qu'à un certain moment, lorsqu'ils vont travailler, ils vont se libérer. Ils veulent vivre librement leur vie. Cette expérience financière va aussi laisser des traces. Il y en a qui ont évolué dans un milieu où, eh bien, la sexualité, ce n'est pas quelque chose qu'il faudrait préserver. Il n'y a pas de problème à pouvoir, jeunes, expérimenter une vie sexuelle. Et par conséquent, ils vont avoir des parcours de vie avec plusieurs partenaires. Ils rentrent dans le mariage avec cette expérience. Et bien, ils vont commencer à comparer leur expérience du passé avec le rapport intime qu'ils vivent avec leur mari. Ça laisse des traces. Il y en a qui se sont retrouvés complètement abandonnés par leurs parents, abandonnés par quelqu'un de la famille et même abandonnés peut-être par quelqu'un sur qui ils tenaient, un amour sur qui il comptait beaucoup sur cela, mais ça n'a pas marché. Toutes ces choses vont laisser des traces dans votre vie et vont vous conditionner. Ça va développer votre personne et votre personnalité. Vos réactions vont être aussi conditionnées, à moins que vous choisissiez de faire un travail sur ces choses. Parce que en tant que parent, vous risquez de transmettre cela aux enfants. Parce que en tant que mari, vous risquez de vivre des mauvaises expériences avec votre femme. Parce que en tant que papa, vous risquerez de vivre des mauvaises expériences avec votre enfant. Ceux qui ont grandi, par exemple, qui ont connu des fouets, eh bien, facilement, ils vont avoir la facilité à lever la main sur leurs enfants pour les corriger, et peut-être même de façon excessive. Eh bien, ça, c'est des blessures. C'est des expériences du passé. C'est des blessures du passé. C'est des blessures qui ont affecté votre âme et qui ont conditionné votre personne. Ces choses, mes amis, mes bien-aimés, j'en parle pour que nous puissions en prendre conscience. Alors toi qui m'écoutes, essaie de réfléchir, essaie d'analyser, essaie de te poser la question. Toi, dans ton parcours, qu'est-ce qui a laissé des traces dans ton âme et qui affecte aujourd'hui ton rapport? Que tu sois marié, que tu te prépares au mariage, qu'est-ce qui affecte ton rapport aux autres? Qu'est-ce qui affecte ton relationnel avec les autres? Pose-toi cette question. Analyse la situation de ta vie et une fois que tu as mis la main sur le sujet, eh bien, dans une prochaine vidéo, nous allons parler de comment sortir de cette situation, de comment résoudre cela. Nous allons aussi parler de l'impact que ça peut avoir sur nos progénitures, comment ne pas laisser cet héritage à notre enfant, comment casser le cycle de la vie. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo sur notre plateforme DK Ministry pour la suite sur cette thématique des blessures
de l'âme, les blessures du passé et leurs conséquences dans nos relations, dans notre mariage, dans notre vie de parents. Je vous dis à très bientôt. Shalom à tous. Le Fils de l'homme vient.